Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce tournoi de nos catcheuses préférées de la WWE. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis avec Fabien. Salut tout le monde, oui, on est parti pour le tournoi, comme ce qu'on a fait précédemment pour les stars masculines, les superstars masculines. Là, on va faire attaquer les superstars féminines. Et du coup, nous sommes aussi en tour de 64. Et Oh, bon, bah là, euh, il n'y a pas débat à mon goût. il n'y a pas débat non plus, malheureusement. Nia Jax, elle peut proposer des trucs bien, mais Mais moins bien juste qu'Asuka. voilà, bah, en plus je pense que Asuka, je vais essayer de la faire monter longtemps, puisque c'est une de mes deux catcheuses féminines, Ouais. enfin c'est une de mes deux oui, Si elle superstars tombe face à féminines certains préférées. noms, malheureusement, Donc hein. on va voir. Mais voilà, ouais, Asuka je l'aime vraiment beaucoup et j'en ai marre qu'elle perde à WrestleMania. Voilà, voilà. Bon, Paige, voilà, c'était. voilà, littéralement, vous avez le titre problématique dans ses mains. Donc ça va, Ouais. Mais tout est elle a marqué réglé. son histoire, mais moins que la replay, malheureusement. Oui, bah oui, oui, oui. Mais elle fait partie des noms qui ont marqué la WWE à l'époque. Bifab ou Cora Jade? Les deux sont à leur début, mais il y a Cora Jade qui a quand même Ouais, un peu non. plus catché que Bifab, donc bon. En tout cas, dans le roster Et. principal. Alors, du coup, je suis allé voir des matchs de Bifab. Parce que du coup, je comprenais pas qu'elle soit avec Bobby Lashley et tout. Je la connaissais pas. Tu vois. Non, elle a catché. Et NXT. je trouve que Cora Jade catch mieux quand même. Oui. Oui, Cora Jade, il n'y Et a pas Cora photo. Jade, en vrai, vu que Cora Jade est heel et que Roxanne Perez a fait un heel turn, on a moyen de les voir toutes les deux. Alors, non pas en équipe, mais traîner ensemble, tu vois. Ouais. Faire un clan. Voilà. Samantha Irvin et Alors, Sasha ok, donc Banks. Alors, Sasha ça Banks, ça serait tombé marque. contre beaucoup de personnes, elle aurait gagné, mais elle n'est pas catcheuse. Ouais, Et et Sacha Banks, c'est Sasha une Banks, très bonne catcheuse. voilà, elle a marqué la période où elle était à la WWE, elle a marqué, Voilà. elle a été une très bonne championne, Bah, elle y est encore, techniquement, non? elle a été première championne par équipe avec Naomi. Ah bah non, non, c'est vrai, elle est à la EW maintenant. Ouais, maintenant elle est à la WWE, mais même, elle a fait un Euh... passage monstrueux Voilà, à donc la WWE. Samantha Harvin aurait gagné très certainement contre beaucoup de catcheuses qu'on Oui, va croiser. Parce que pas vraiment, Sasha Banks, mais son travail Sasha est Banks fait partie incroyable. des noms où malheureusement. Mais voilà, c'est le genre de catcheuse où c'est compliqué de faire passer des gens devant de force, tu vois. Ouais. Melina Bah, Naomi, justement, ou Naomi. la deuxième moitié des championnes par équipe. Naomi, pareil, a marqué à son pic, championne de SmackDown, comme vous pouvez voir sur l'image. Elle a été championne de Raw, elle a été championne par équipe, avec Sasha Banks, justement. Je t'avoue que je vais te laisser faire là parce que je connais très peu les deux. Mais en vrai, Naomi, hein. Il n'y a pas débat Euh... là-dessus. Donc, ouais. Tony Zoé Storm ou Zoe Stark ou Stark? Tony Storm? Ah, J'aurais envie de voter Zoé Stark pour ce qu'elle est en train de faire en ce moment et la montée qu'elle est en train d'avoir, hein. mais elle est en équipe avec Shayna Baszler, il y a moyen que Ouais. ça fasse des trucs très sympas. En vrai, ouais. Même si Tony Storm est très doué. Oh, Katana compliqué. Chains, Oh, Natalia, très compliqué. Natalia, elle a fait son temps aussi, hein. Elle a connu les divas, Ouais, puis elle est encore là. et Katana Chance, c'est une très bonne membre de NXT. Ouais. Malheureusement, Ah, je pense que c'est ouais, la carrière qui va jouer quand même, hein. parce que Natalia a fait des belles choses pour la WWE. Et Puis elle met en avant justement voilà, et elle les continue. talents comme Katana C'est Chains. ça, c'est qu'elle continue d'excellemment catcher, quoi. Donc, Elle perd tout le temps, mais c'est pour mettre en avant Oui, nouvelles mais recrues. Donc, contrairement à certains catcheurs, catcheuses qui perdent, mais qui mettent, qui perdent, ce que je vais appeler perdre mal, Natalia perd bien. C'est-à-dire que ouais, déjà, mais elle c'est perd jamais facilement. Et pour mettre en équipe c'est ça, hein, les nouvelles recrues. elle perd jamais facilement. Et à chaque fois qu'elle a eu une recrue entre ses mains, c'est une recrue qui a bien monté ses compétences. Elle Donc, a pas eu beaucoup de titres. Elle a été une fois championne Diva, une fois championne du monde de la WWE, et une fois championne avec Tamina.
Donc, Bah, en termes de Tamina, titre, c'est c'est pas- c'est Ouais, pas mais glorieux, Katana mais- Chance, en termes de titre, c'est pas mieux, hein, vu et qu'elle est voilà. au tout Ouais, début, ouais, en mais fait. elle, c'est qu'au tout début. Voilà, c'est que Katana Chance, c'est au tout début. Natalia, elle aide beaucoup de monde. Après, Natalia, je pense qu'elle va pas tarder à sauter, tu vois, mais. Mais Mais. puis Natalia fait partie de la famille Hart, donc hmm. Bailey, Jackie Raymond, Bon, bah, voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment débat, hein. Bailey, Il y en a une qui a Jackie littéralement Raymond, gagné le titre WWE à WrestleMania, hein. oui. Alors, la photo est très mal choisie, par contre, mais. Bah la photo, c'est une vieille photo. C'est à l'époque où, même bien avant son heel turn en fait. C'est à l'époque d'NXT. Gigi Dolin ou Ivy Nile. C'est quoi cette image de. Les deux Putain, sont le dans choix roster de l'image de principal. Gigi Dolin est claqué, hein. Ouais. Les deux sont dans le roster Euh, principal. Ivy Nile a tenu tête à Rhea Ripley, Ivy Nile. Et Gigi Sur Dolin est pas quelque fait grand chose. chose. Bah, alors, j'ai vu ces sections de NXT, moi, donc. Mais Ivy Nile a Mais quand même un ouais, très bon catch. j'aurais tendance à préférer Ivinal quand même. Ouais. Elle a tenu tête à Rhea Ripley récemment, quand même. Elle s'est bien défendue face à Rhea Ripley, en tout cas. Kayla Vega ou Braxton. Kayla Bon, Braxton. oui, Ah. bon, là, Zelina Vega. Hein, Bah oui, oui. Kayla Braxton, voilà, c'est un visage de la WWE, mais pour les interviews et tout, mais pas pour le, Bah, pas c'est pour ça. le catch. Hein. C'est le même problème que Samantha Ravin, en fait. Hein, Ouais. Zelina Vega, Même si, pour le coup, Kayla Braxton aurait largement perdu contre Samantha Ravin. Hein, mais, Zelina Vega, elle a été manageuse d'Andrade à l'époque. Maintenant, elle est avec avec Alba la Fire ou Nikki James. LWO. Nikki James, c'est pareil. Nikki James, elle a marqué son temps. Ouais. Elle a marqué une Et époque. Alba Fire est qu'au début. Ouais. Bien que son passage à NXT UK et passage à NXT était très bon. Ouais, dans le roster principal, elle peut faire des choses sympas. Surtout qu'elle est avec Isla Down, on sait pas comment prononcer. Et Mickey James a quand même marqué son temps. Donc, Ouais, ouais, et Alba Fire, vu qu'elle est au début, elle a pas fait grand chose. Donc, Mais oui, Nicky James. j'aurais quand même envie de faire passer Mickey Mickey James là pour une Oui, voiture. bah, oui, 100%. Pour le coup, elle a eu des beaux titres. Brie Bella et Bianca Belair. Voilà. Brie Bella a marqué son temps aussi, mais un peu Bah, moins et Belair, en plus, quand elle même. a moins bien marqué son temps que sa sœur pour le coup. Donc, bah, ça, Bah, Nikki bah, Bella aurait quand même perdu contre Bianca Belair. Hein, mais, c'est les mêmes soucis que les Usos. Je veux dire, individuellement, elles sont bof, mais ensemble, elles sont bien. Les Bella Twins. Bah, je suis d'accord, mais je trouve que pour le coup, en termes de solo, Nikki Bella est quand même meilleure que sa sœur. Alors, Comme ça, comme Jay et Jimmy, du coup. voilà, Pareil. ça se joue pas énormément, hein, mais dans tous les cas, Bianca Belair aurait gagné. Oui. Vicky Guerrero ou Carmella. Putain. Sachant qu'il y en a une, elle a disparu, et l'autre, elle va revenir. Ouais, mais du coup, en termes de carrière, Vicky Guerrero a quand même plus marqué la WWE. Hein. Carmella, elle est au début, elle a pas fait grand chose pour l'instant. Au donc, début, ouais, plus au milieu qu'au début. Ouais, moi je l'ai pas vu faire grand chose, moi, Carmella. Donc, Bah, c'est la période où tu regardais pas. Mais ah merde, ouais. Elle a commencé à la WWE dans le roster principal en 2016. Oui, donc l'époque Ça où je regardais commence pas, effectivement. Ça commence à faire un. Elle a été championne. Elle a été plusieurs fois championne. Elle a été Vicky championne. Guerrero a pas une été fois championne aussi. 2 fois Miss Money in the Bank. Elle a eu 2 fois le Money in the Bank. Ah oui, quand même. Carmella. Bon, j'avoue que du coup, vu que je connais pas bien Carmella avec le peu de matchs que j'ai vu et c'était pas fou, le truc c'est que Vicky Guerrero, même hors catcheuse, elle a marqué la WWE en tant que manageuse. Donc, je vais te laisser choisir sur celle-là, même si perso, je serais plus Vicky Guerrero que Carmella. Hein. En vrai, oui. Pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a marqué, c'est Vicky Guerrero. Mais en termes de carrière, ouais, en termes de titre, purement titre, c'est Carmella. Ah, je pense qu'il y a aussi ce qui joue pas en la faveur de Vicky Guerrero, c'est l'époque à laquelle elle a catché, qui était vraiment pas une bonne époque pour le catch féminin. Quoi. Ouais. Après, elle a pas beaucoup catché. Hein. Elle a beaucoup été Oui, manager. très peu, mais elle a plus été manager que catcheuse. Mais Oui. Piper Niven ou Indy Hartwell. Alors, Piper Niven, si on juge actuellement. Bah, elle est blessée. C'est oui, Indy bah. Hartwell. Oui, non, mais même. Ah, bah, Piper Niven était très dominante quand elle était à NXT. Ouais. Mais malheureusement, au ressort principal, là, actuellement. Non, mais Indy Hartwell, hein.
Voilà, Indy Hartwell, surtout avec ce qu'ils font actuellement avec Indy Hartwell, c'est intriguant. Bon, bah là, il n'y a pas débat non plus. Hein. Bah, Shayna Baszler. Hein. Et puis Théa Hey, elle est à peine au début. Hein. Elle est à NXT. Ouais. Elle est pas à NXT depuis très longtemps en plus de ce que j'ai compris. Donc Shayna Baszler, forcément. Bon, bah là, il n'y a pas de, Bah, y a pas de Kaylin débat. Carter, Hein. pareil, elle est très bien, mais Charles Flair. Voilà. Alors, pour le coup, Kaden Carter, je crois qu'NXT, c'est une très bonne combattante de NXT et il y a, Ouais. il y a un futur véritablement positif à voir. Et Charles Flair fait partie de ces Mais quelque bon, chose qui ont fait le virage, qui ont permis le virage diva à superstar c'est féminin. ça, c'est que Charlotte Flair, déjà, elle fait partie des catcheuses qui ont permis la transition. C'est une très bonne catcheuse, encore active, qui a marqué la WWE, qui a une carrière folle. Et la plus titrée des femmes. Voilà, c'est. Pour vous donner un exemple par rapport au mec, c'est comme si on avait un Michaels. Alors, à l'échelle féminine. Oui. Voilà, hein, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, elle a pas le niveau de Michaels sur un ring. Mais Un très bon niveau quand même, mais pas Michaels. voilà, c'est. Enfin, pas comparé à Michaels. Mais, bah, si on le ramène au niveau global féminin, si, du coup. Enfin, ça fait chier parce que Ronda Rousey c'est bof, mais Nikki Cross elle est tellement mal exploitée. C'est pareil, Nikki Cross à NXT elle était géniale. J'ai tendance à préférer les. Bah, en fait, moi, il y a aussi un truc que je prends en compte, c'est que pour moi, Ronda Rousey n'est pas une combattante de catch. Ah, mais elle a été superstar de la WWE quand même. Donc, J'ai rien à redire contre ça, mais pour moi, elle n'a jamais été une bonne catcheuse. C'est une bonne combattante. Là-dessus, j'ai rien à redire. C'est pour ça que le passage à l'UFC est très bon. C'est une très bonne sportive parce que c'est une championne de judo incontestée, plusieurs fois titrée aux Jeux Olympiques. Mais oui. c'est une mauvaise catcheuse. Ses personnages sont pourris. Elle a blessé à plusieurs reprises ses adversaires parce qu'elle se contrôlait pas. Pas tant que ça. Hein. Comparé à Nia Jax, elle était soft. Hein. C'est quand même arrivé. Elle a pas blessé grand monde en vrai. Nia Jax a pété le nez de plusieurs personnes. Nia Jax, pour le coup, c'est la pire là-dessus, donc je suis content qu'elle ait jarté au premier tour. Mais Ronda Rousey, en vrai, elle a eu. Mais le problème de son Nikki... catch était très. C'était un peu de la lutte, mais je veux dire, c'était très des catchs au sol, il n'y avait pas beaucoup d'aérien, c'était très prise de soumission. Il n'y avait rien d'impressionnant en fait dans sa manière de catcher. Bah, en vrai, alors, les prises de soumission étaient impressionnantes, par contre, là-dessus, j'ai rien à dire. Mais, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une très bonne combattante qui a des choses à faire à l'UFC, mais pas à la WWE. Alors, malheureusement, face à Nikki Cross. Là où Nikki Cross, certes, a peu de titres et tout au début, mais en tout cas, personnellement. Non, justement, elle est pas au début, c'est ça le truc. Non, elle est pas au début, Nikki Cross. Mais Ronda Rousey, elle est au début de son passage dans le roster principal. Ah non, ça fait elle est pas là depuis longtemps dans le roster principal. Ah, ou alors elle a fait beaucoup de pauses, mais. Non, Nikki Cross, ça fait un moment ça fait plusieurs années déjà qu'elle est dans le roster principal. Ça fait, je vais te dire ça exactement. Mais elle a fait beaucoup de pauses dans le roster principal alors parce que vraiment je vais voir des shows de temps en temps aléatoires dans le. Elle est là depuis 2019. Ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans. Ouais, bah elle a commencé en même temps que Ronda Rousey. Ronda Rousey a fait des apparitions avant d'être catcheuse, à WrestleMania 31 notamment. Mais elle a été. Moi, face à Nikki Cross, malheureusement, je fais passer Ronda Rousey. Le truc, c'est. Ouais, je vais faire passer Ronda Rousey aussi, parce que pour le coup, Nikki Cross, je suis d'accord qu'elle est mal exploitée. Et pour moi, Ronda Rousey n'est pas et ne sera jamais une combattante de catch. Ah, mais franchement, tu regarderas. C'est une bonne combattante, mais pour moi, c'est pas une catcheuse. Tu regarderas ces matchs les plus importants, franchement. Il y a du level. Ziali, qui est pas la photo la plus. Ouais, et Tegan Nox. Tegan Nox, qui est maintenant avec les cheveux un peu multicolores. Là c'est son style de NXT, un peu Captain Marvel. Elle est toujours à NXT, Tegan Nox. Elle est toujours à NXT. Les deux, je les connais pas beaucoup. Tegan Nox, c'était vachement plus. Attends, Fabien, elle est toujours à NXT, Tegan Nox. Non, elle est passée. Elle fait des apparitions dans le roster principal. Ah oui, mais alors attends, elle fait des apparitions dans le roster principal, mais elle est globalement dans NXT, ou elle est dans le roster principal et juste je l'ai que vue à NXT. Elle doit être dans le roster principal parce qu'elle a fait les derniers matchs par équipe qu'elle a fait, c'était le roster principal. Donc là, elle est à SmackDown. 2022. Elle est à SmackDown actuellement. Ah oui, bah depuis le dernier draft. Avant, elle était à NXT. 2022.
Donc elle est à SmackDown actuellement. Ah non, non, elle est à Raw maintenant. Elle est passée à Raw dans le dernier, dans le dernier draft. Ah oui, pardon, ouais. Bon, elle est dans le roster principal dans tous les cas. Oui, bah oui, parce Ouais. qu'elle a fait un match par équipe avec Ivy Nile Ok. et, Bah, je et t'avoue, Cody pour le Ray. coup, il y en a aucune des deux qui m'a marqué. Donc après, j'ai pas vu Quand beaucoup. Tegan Knox m'a plus marqué que Zia Ali. Pour le coup, c'est compliqué parce Zia que Ali, elle a été mal. là, Encore une fois, là, on est vraiment sur le global des femmes qui ont commencé quand j'étais pas là ouais. et qui Zia n'ont Ali, pas catché et qui n'ont malheureusement. pas catché récemment en plus. C'est ça le problème. Aussi, Xia Ali, enfin, Tegan Knox a catché récemment, il y a littéralement 3 semaines. Et Xia Ali, Dans malheureusement, un... Oui, mais alors attends, elle a elle pas a catché il y exploité. a 3 semaines dans un SmackDown ou un Raw, c'est ça? Oui, oui. Contre qui? Bah, je t'ai dit, elle considérait Andy Hartwell. Ah, dans un match par équipe en plus. Ouais, Ouais. donc ouais, donc j'ai pas vu le match. Mais Xia Ali, malheureusement, elle a été mal exploitée. Je te suis, mais c'est. Mandy Rose ou Io Sky? Là, Bon, malheureusement, voilà, Mandy Rose, voilà. pareil, elle a marqué son temps, mais bon. Mais Io Sky, quoi. Mais Io Sky. En fait, là, pour le coup, je pense que je vais avoir plus de facilité à argumenter quand on va arriver au 16e de finale, tu vois, pour le coup. Bon, Liv Morgan, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, contre Katy Kelly, il n'y avait pas débat. Michin ou Michin McMahon. ou Stephanie McMahon. Enfin, bah, Stephanie McMahon, Bah, désolé. McMahon, hein, c'est... Ouais. In-ring, elle a pas fait beaucoup de Dakota choses. Kai ou Trish Stratus. Bah pareil. Oh, c'est d'actualité passé- en plus, les passé, débats. passé, futur. Bah Trish Stratus, la dernière apparition qu'elle a fait, c'est sa rivalité contre Becky Lynch. Non, non, quand je dis c'est actuel, c'est pas la rivalité, c'est le deux catcheuses actuelles Bah, qu'on Trish, non, qu'on elle est- voit Trish, régulièrement, je veux dire. Trish, c'est une légende, elle est à la retraite. Trish Stratus, elle est à la retraite. Elle a combattu il y a pas si longtemps. Ah non, elle est apparue. Oui, My elle est bad. apparue pour faire Elle une a pas rivalité. combattu, elle est apparue. Elle a fait une rivalité contre Becky Lynch. Dans le ressort principal, elle a introduit Zoe Stark dans le ressort principal. Mm. Mais Oui, 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 non, non, mais non, mais récemment, elle est apparue, elle a pas catché, mais pour ce qu'elle a fait, bah, Trish Stratus, oui, bah Dakota Kai, elle a encore de l'avenir devant elle. voilà. Mais Trish Stratus là. Trish Stratus, oui, je suis d'accord. Maxine ou Tamina. Bon, c'est deux bad cartes, même si Maxime Dupri, elle a réussi à proposer des trucs assez sympas. Mais Tamina, Ouais, j'aurais tendance à partir sur Maxine pour le personnage. ouais, pour le personnage Tamina, elle est plate, elle est pas intéressante, elle est malheureusement, pareil, encore un problème d'exploitation, elle est très mal exploitée. Alia ou bah, Scarlett, hein. Alia, elle a fait peu de matchs, la pauvre, malheureusement, à la WWE. Elle a... Avec le stress, elle a même vomi sur le ring. Voilà, la pauvre. Et puis Scarlett, en plus, avec le euh, Final Testament, elle fait un truc pas mal en ce moment. Donc, Ouais. alors, à voir ce que ça va donner, parce que j'ai un peu peur de la durée de leur truc. À mon avis, Bah, ça va. Scarlett, elle est là depuis un petit moment. Non, non, quand je elle- dis. Je parle de la rivalité de son exploitation actuelle. J'ai peur de la durée de l'exploitation actuelle de Scarlett. Ouais, bah, va pas t'exploiter longtemps. De toute façon, elle suit Karrion Cross depuis NXT. Hein. Mm. Elle est manageuse de Karrion Cross depuis NXT. Mais hein. Scarlett, ouais. oui, pour moi, Scarlett quand même, hein. Alex. Alexa Bliss, Chelsea Bon, bah, Green. je suis désolé, Chelsea Green, hein, t'aurais gagné contre. Chelsea Green qui Alors- s'est fait éclater par Jade Cargill. En fait, le truc, c'est que pour le coup, Chelsea Green, avec son personnage, ses compétences dans le catch et tout, en vrai, elle aurait pu gagner contre pas mal de monde qu'on a jarté. Ouais, mais pas Alexa Bliss. Ou même contre certaines personnes qu'on a gardées, Ouais. mais Alexa Bliss, quoi. Genre, enfin, vraiment, Alexa Bliss, c'est D'accord, une hein. excellente catcheuse. Ses personnages sont assez cool et son personnage avec le film est juste incroyable. Ouais. D'ailleurs, elle devrait revenir dans très peu de temps. Tu penses qu'elle va le faire revenir avec Bodalars? En vrai, il y a moyen. Ce serait cool. Kairi Sane ou Sonya Deville. Sonya Deville, pareil, elle a eu. Là, je suis désolé pour Kairi Sane, hein, mais. Mais Sonya Deville a eu une période, une très bonne période de catch. Et Pareil, par contre, c'est un détraqué, hein, le mec qui a choisi les photos. Hein. Ouais. C'est. Elle a été manageuse de. Je ne sais plus qui, j'ai un trou de mémoire, mais elle a été manageuse. Mais Kairi Sane, ouais. Mais voilà. Kairi ok. Sane avec son personnage NXT était sympa. Hmm. Là, avec Damage Control, c'est sympa aussi. Ouais, mais je pense que Sonya Deville est mieux quand même. Hein. Euh, Sur le global, je parle. Hein. Au global, pour moi, oui. pour moi, Kairi Sane, ça va redevenir mieux, mais là, elle a Ouais. un creux. En Sonya fait, c'est Deville, surtout malheureusement, qu'à l'heure est blessée actuelle, actuellement. à l'heure actuelle, dans le damage control, bah déjà dans les Kabuki Warriors, elle se fait effacer par Asuka en termes Oui, de bah oui. personnage.
Et dans le damage control, entre Io Sky, Asuka et Dakota Kai, elle se fait vraiment complètement oublier. Hein, donc, Ouais, c'est Devil, oui. Jade Cargill ou Lita. Littéralement le passé et le futur pour le coup. Enfin, le futur et le passé. Sauf qu'il y a un style de catch que j'aime beaucoup plus que l'autre. Perso. Lita est un peu plus aérienne, mais Donc, Jade Cargill a pas fait assez de choses malheureusement. Cargill a littéralement fait un match à la WWE. 2 pour le coup. Alors, oui. Alors, moi, je n'en ai vu qu'un. Le deuxième a eu lieu cette nuit. Voilà. Ouais. Elle a littéralement fait 2 matchs. Et si on compte le Rumble, ça fait 3. Voilà. Et là, on parle vraiment des superstars féminines de la WWE. Ouais. Jade Cargill, c'est une superstar de l'AEW. Ouais. Mais de la WWE, Lita est imbattable face à Cargill. Ouais. Avec son twist of face, Lita, très très Jeff Hardy. Oh! Ou Lacey Evans, c'est compliqué parce que Beth Phoenix, pareil, elle a permis les débuts de la rotation vers. Pour moi, Beth Phoenix a quand même beaucoup plus marqué son temps. Ouais. Lacey Evans, malheureusement, pareil, elle a très mal exploité, elle a été virée par les mal exploité et viré contre a marqué son temps. Ouais. Elle a été virée pour les mauvaises raisons. Mais... Ah oui, il y avait du potentiel. On peut la voir revenir. Hein, Ah, il y a peu de chance. Elle a arrêté le catch. Ah oui, bon, dans ce cas-là, Beth Phoenix. Voilà. De toute façon, c'était Beth Phoenix. Donc, bon, ah non, c'est pas facile en fait. Maryse a pas fait grand-chose. Hein. Je suis désolé. Mais... C'est la copine de Mise, d'accord. Ouais, le truc c'est que Maryse est bien en tant que personnage, mais Becky Lynch. Elle a rien fait sur le ring, elle faisait pas grand chose. C'est un vrai détraqué, par contre. Le mec, putain, faudra qu'on fasse gaffe la prochaine fois. Mais le truc c'est que c'était la meilleure liste qu'on avait, quoi. Ouais. Donc on est désolé pour les photos de détraqués. C'est pas nous qui choisissons les photos. Maryse était 2 fois championne Diva, c'est tout. Shotzi ou Edge Lee. Edge Lee, pareil, elle a marqué son temps. Ouais, Shotzi a des très bons personnages. Ouais. Ses tenues sont toujours incroyables. Son entrée avec le tank est insane. Edge Lee a quand même plus marqué sur la durée. Hein. Ouais, c'est loin quand même. Enfin, loin. Il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait revenir parce que CM Punk fait des allusions à Edge Lee de temps en temps. Mais je pense que Shotzi c'est trop tôt, en fait. Ouais. Alors, trop tôt, ça fait un petit moment qu'elle est à WWE quand même. Mais... Bah oui, elle est pas suffisamment bien exploitée pour que ce soit bien maintenant. Oui. Non mais Julie. Raquel Rodriguez. Oh putain! Ta préférée contre ma préférée, bordel! Attention, on la juge en tant que Sarah Logan pour le coup. Et en tant que Sarah Logan, elle a pas fait grand chose. Non mais elle catch pas assez, je vais pas débattre contre toi, elle catch pas assez. Il y a des grosses choses à faire, mais elle catch pas assez. Donc oui. Ouais. Même à l'époque avec Riot Squad, elle catchait pas assez. C'était toujours Ruby Riot ou Liv Morgan. Les photos. Bon, Nikki Bella ou Candice LeRae. On va pas passer longtemps sur ces photos de détraqués, hein. Candice LeRae, Nikki Bella de large. Hein. Oui. Shayna Baszler ou Sonya Deville. Ah, on passe au 32e. Bon, bah, Shayna Baszler, hein. Ouais, Shayna Baszler. En vrai, oui. Ah. Putain, on a une putain de finale. Déjà, je m'attendais pas à ce que ça tombe si tôt. Bah, c'est surtout que ça me fait chier pour le reste, en fait, parce qu'on avait vraiment des gens à jarter dans le reste avant de les jarter de ces deux-là, quoi. Non, bah... Charlotte Flair, bien oui, je suis désolé. Là... C'est limite, si Charlotte Flair, à mon avis, on va la faire pique jusqu'à la finale, et à la finale, on verra contre qui elle sera. Hein. Ouais, c'est ça, malheureusement. Je vois très peu de catcheuses qui peuvent aller défier Charlotte Flair. Bah, il y a Rhea Ripley, Becky Lynch, mais encore. C'est Vega ou Scarlett? Bah, c'est Vega. Voilà. Bon, là, on va arriver sur des trucs un peu rapides. Hein. Voilà, c'est Reigns, du coup. En plus, ça me permet de jarter Rousey, donc je suis content. Naomi O'Bailey. Bah, il y en a qu'une seule des deux qui est championne à l'heure actuelle. Oui, mais bon, en termes de titres, toutes les deux, elles sont à peu près à égalité, en vrai. En termes de marquage de... Naomi, les deux sont pareils. Hein. Naomi, elle fait rien. Ils ont marqué toutes les deux la WWE.
Ils ont marqué plus ou moins Ah pareil, ouais, le problème c'est que Naomi a fait une Naomi est revenue très récemment, elle était parce en que la pause. pauvre, elle a été virée avec les restrictions budgétaires, c'est Ouais, pareil. ouais, c'est ça, c'est qu'elle est Puis revenue très Bailey, récemment. pareil, Bailey, elle a fait, Euh, elle s'est arrêtée. Bah, elle est revenue un Non, peu avant, du coup. Naomi s'est même pas fait virer, pardon. Elle s'est en allée avec Sasha Banks parce qu'il y a quelque chose, je sais plus ce qui lui plaisait, Hmm. Vince McMahon avait fait un truc à la con encore et ça avait pas plu à Naomi et à Sasha Banks. Donc Il y en a une troisième, pour les il y en signer avait de pas une route. troisième qui était partie, au passage? Elles étaient parties toutes les deux? Je Non, je crois crois qu'elles que étaient c'était trois à partir. Naomi, Sasha Banks, puis Bailey, je crois qu'elle a été blessée très longtemps. Non, non, mais Naomi et Euh, Sasha Banks, il me semble qu'il y avait une troisième qui était partie avec elle. je sais plus, mais c'est les deux noms qui me reviennent là tout de suite. Donc, Alors, attends. Euh... Tac, 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 tac. Le 4 janvier, il a finalement été découvert que malgré a été renvoyé de la compagnie. Ah non, elle a été renvoyée de la compagnie, Sasha Banks. ah, voilà, bah oui, parce que. Euh... Enfin, toutes les deux, elles ont été virées. Enfin, elles ont arrêté, elles ont abandonné de poste toutes les deux, donc elles ont été virées à long terme. Enfin, au bout d'un moment, elles ont été virées. Mais Elle ne concerne. Non, non, non. je suis même par équipe de mémoire en plus. Le 23 mars, elle quitte officiellement la compagnie. Non, j'arrive pas à retrouver. Il me semble qu'elles étaient trois, mais j'ai pas réussi à retrouver le troisième. Bailey est un peu plus titré, mais en vrai, Euh... les deux se valent. Donc, Bah, j'aurais tendance à voter Bailey pour l'exploitation actuelle parce que Naomi, j'ai l'impression qu'elle marque moins en ce moment que Bailey. Ne serait-ce que par, bah, elle est par ses toujours sur le rivalités. venu, donc, Ouais, mais le truc, c'est que Bailey, la rivalité contre Belair avec le damage control était pas mal. Là, du coup, sa rivalité avec le damage control est pas mal. Naomi, j'ai pas réussi à trouver un truc récent qui m'a marqué en tout cas. ouais, parce qu'elle est revenue il y a peu de temps, c'est pour ça. Hmm. Mais Donc, en vrai, Naomi, il y a vraiment des très grosses choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de quelque chose qui serait passé avant, qui serait passé après Naomi. Mais là, malheureusement, elle est tombée contre quelqu'un qui est actuellement championne et qui va le rester quelques temps encore, à mon avis. il y a des chances. Donc, bon, bah il est, mais j'avoue que Naomi, c'est chiant de la faire partir tout de suite quand même. Ouais. Alexa Bliss ou Cora Jade? Bon, Alexa bah, Bliss. Cora Jade, t'es très sympa, très certainement une très bonne catcheuse pour l'avenir de la WWE. Mais Alexa Bliss est une très bonne catcheuse Alexa Bliss, maintenant. Il n'y a pas besoin ouais. d'attendre pour être une très bonne catcheuse. C'est ça. Mais ouais, elle était en pause maternité, mais elle va revenir. Trish ou Bon, Maxine? bah Maxine, ton personnage était très sympa, mais il vaut pas une carrière. Voilà. Trish Stratus. Salut. On n'a pas vu Becky. Ah si, on a vu Becky. Edge Jelly contre Candice LeRae. Le passé ou le présent? J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Candice LeRae en ce moment. Ouais, moi je pense que le présent est mieux que le passé, là, Ouais. pour le coup. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Candice LeRae en ce moment. Donc, Oh putain, deux marquages d'époque. Putain, ça c'est pareil, ça c'est une demi-finale. Bah, désolé Beth Phoenix, mais moi je partirais plus sur Rhea Ripley en vrai. Mais en peu de temps, elle a fait tellement tellement de choses Alors, en peu de temps. le truc c'est que en termes de marquer l'histoire, Beth Phoenix a plus marqué l'histoire. Mais en termes de catcheuse pure, Ouais. bah Rhea Ripley, hein. Rhea Ripley, elle a fait tellement. Voilà, moi j'irais Non, mais d'office t'inquiète, sur Raquel Rodriguez. j'y vais du même côté que toi et je réfléchis même pas là, pour le coup. Là, pareil, d'ailleurs, Là, tu vois. là, Mais pareil. ce qui est bien, c'est qu'on a eu nos deux favoris l'un derrière l'autre. Là, t'es au cours. Ah, moi, il y a trois favoris qui sont encore en course, donc 4, même si je compterais Rhea Ripley. Natalia, oh, même époque. Natalia McMahon. Mais McMahon, encore une fois, elle a pas fait beaucoup de matchs de catch. Elle a été beaucoup. Bah ouais, elle est, C'est elle est Family propriétaire de la WWE. Elle a marqué, mais d'une autre façon, quoi. Je vais aller sur Natalia, je pense. Hein. Ouais. Elle a marqué la WWE, mais d'une autre façon, parce que fille, pardon, de. En fait, c'est le même, c'est un peu le même problème qu'on avait tout à l'heure avec Arvin et Ouais. tout. C'est que c'est plus des catcheuses en fait. Pour le coup, McMahon a été catcheuse vraiment en minorité sur sa carrière à la WWE en fait. Bah oui. C'est Natalia. comme si, en fait, là, à l'heure actuelle, c'est comme si on jugeait Wade Barrett, Ouais. qui a certes été catcheur
mais sa durée de catcheur est beaucoup moins importante et marquante que son moment commentateur, tu vois. Et McMahon, c'est le même problème. C'est mais Je suis désolé pour Io Sky, mais Mickey James quoi, a été. Io Sky, elle est marquante parce qu'elle est actuelle. ouais, c'est Mickey alors James, c'est beaucoup plus serré que tout à l'heure pour Mickey James, ouais, ouais. mais c'est toujours Mickey James, je suis d'accord. Oh merde, Oh putain, fais chier. putain. Là, Et c'est je- chiant pour et- moi. Oh, et je suis pas du même côté que toi en plus. Bah, moi, ça fait Becky Lynch. Même Ouais, par mais c'est défaut. pour ça que je dis que je suis pas du même côté. Mais ça me fait chier. En Parce que vrai, moi, à l'heure en actuelle, fait, je préfère Liv Morgan en termes de personnage. Hein. d'ailleurs, juste, on risque de partir sur un. Si le draft le permet, on aura peut-être un backlash Rhea Ripley, Liv Morgan. Hein, vraiment. Liv Morgan a attaqué Rhea Ripley lors du dernier Raw. Si on a ce match. Oh, ça va être génial à backlash. Si on a ce match à backlash, mais putain. Ouais, mais en fait, les deux sont presque à égalité pour moi, même si Becky Lynch, du coup, elle est Mais pas moi aussi, mais le truc c'est que en plus on est presque à égalité, mais dans un sens inverse tous les deux. Ouais, Becky Lynch, moi, c'est qu'elle m'a plus. Enfin, après, moi, elle m'a plus marqué parce que c'est quand j'ai repris le catch, quand j'ai repris vraiment le catch à WrestleMania 35, c'est elle qui était dans son run c'était son pic. Ouais, mais 35. moi le premier match féminin que j'ai vu en revenant, c'était un match de Liv Morgan en fait, donc. Liv Morgan a tellement. Enfin, en vrai, en termes de. Becky Lynch a toujours été un peu au top. Liv Morgan a fait une montée monumentale. Elle avait un niveau vraiment médiocre à l'époque de Riot Games. Je suis Riot, bah non, Riot Games, non, Riot, Riot Games, c'est encore autre chose. Riot Squad. Riot Squad, elle avait un niveau médiocre, et puis son niveau a augmenté de fou. Donc, en analysant, je dirais Liv Morgan en vrai, même si mon cœur va vers Becky Lynch. Mais Liv Morgan en vrai, ouais. Son niveau, elle a augmenté son niveau de fou. In ring, elle s'est améliorée de fou, donc Liv Morgan, oui. Oh, c'est Et en compliqué. vrai, Hein. un Rhea Ripley, Liv Morgan, Ouais. ça serait Non, génial. putain, mais regarde ça, moi les deux auraient mérité de sauter là avec les deux dernières là. Putain, Eh oui, putain, ouais. il y en a aucune des deux qui mérite de sauter. Putain, c'est comme tout à l'heure avec Charlotte Flair. Elle mérite pas du tout de sauter par rapport aux deux qu'on a eu tout à l'heure quoi. Mais Zoa Stark a été plus marquante pour moi. Putain, bah oui. Oh, ça me fait chier de sauter, de faire sauter. Ah, voilà, Vicky Guerrero va Bon, sauter. bah Hein. là, Vicky Guerrero, t'es déjà passé une fois très limite. Là, tu passes pas du Ouais, tout. Hein. Lita, Oh, c'était- j'aurais kiffé voir un duel. Tu sais qu'on peut avoir Trish, Lita là. Tu sais qu'on on aurait pu avoir un Lita Becky Lynch. Ah, bah elles ont fait équipe il y a pas longtemps. Bon, 16ème de finale. On arrive sur le face au passage Damage où je vais Control. pouvoir dire quelque chose. Et là, j'ai envie de te dire, il y en a une qui est plus à la WWE. Oui, mais Sasha Banks quand même, elle a beaucoup plus marqué. Elle a beaucoup plus marqué que Candice LeRae malheureusement. Ouais. Elle a fait beaucoup plus. Vas-y, ça nous permet de dégager une photo de détraqué en plus, donc. Ouais. c'est- Mais Sasha Banks malheureusement. Bon, bah là, Ouais. Zoé Stark, on voulait déjà que tu dégages tout à l'heure, donc là, contre Alexa Bliss, y a pas débat. Ouais, là, on va tomber contre des gros noms. Oh Ah. putain! Bah là, je suis de ton côté, malheureusement. Même si en soi, elles ont une carrière. Ah! Elles ont une carrière assez En fait, le similaire, truc, vrai. c'est que là, pour le coup, ça se joue sur la carrière de Bailey qui est beaucoup plus courte que la carrière d'Asuka, en fait. À la WWE, oui et non. Mais carrière globale, oui. Oui, sur carrière globale. Asuka, bah en fait, le truc, c'est que Asuka, vu qu'elle avait une très grosse carrière derrière, elle a pas eu besoin d'autant de temps que Bailey pour monter, quoi. Parce que Bailey, en roster principal, elle a commencé à 2018. Et puis. Asuka 2015. En, Enfin, Asuka à- 2015 à NXT, 2017 dans le roster principal. Ah, donc tu vois, 2018-2017. Parce qu'elle est arrivée. Mais en fait, le truc, c'est que Asuka, elle est arrivée en 2017 dans le roster principal en gagnant le Royal Rumble. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle a fait ça, elle. Bah, je crois que le premier Money in the Bank, c'est elle qui le gagne. Le premier. Bah, le premier, elle est. Comment on appelle ça Ah putain, c'est compliqué parce qu'en plus, Bailey, c'est la première Grand Slam champion féminine. Et Asuka, il me semble que c'est la deuxième. Et puis elle y a été deux fois. Elle a été deux fois Grand Slam championne, ça. Asuka. Attends, on va vite fait voir sur les femmes.
Elle a été la première Miss Money in the Bank, elle a été les premières. Ouais, c'est ça. vainqueurs Bailey, de Bailey a Royal été la première Grand Slam champion. Et La première Asuka, c'était la championne. deuxième. Ouais. Ah, c'est dur. Bah, Asuka. Ah, c'est Allez. Asuka, mais pour le coup, là, c'est Asuka de pas beaucoup, hein. Mm. En fait, c'est Asuka sur la durée de carrière longue qu'elle a eu, surtout avant, en fait. Ah oui, puis Asuka, elle a aussi un truc que Bailey il a pas. Que Bailey a pas. C'est 0-6 à WrestleMania. Oh, ta gueule. Ta gueule. Shayna Baszler contre Lita. Remue pas le couteau dans la plaie, bordel. Là, c'est compliqué aussi. Euh... Ouais. Ouais, ouais. En plus, pour moi, Shayna Baszler, c'est un peu la Lita actuelle, en fait. Ouais, ils sont pas trop ils ont pas le même catch. Hein. Lita est très Non, mais aérienne. en termes de personnages, je trouve elles se ressemblent en termes de personnages. Après, c'est peut-être un mauvais souvenir que j'ai des personnages de Lita, mais... Non, mais Lita était moins sombre, entre guillemets, en termes de perso. Ah ouais? Ouais. Ah, dans ma tête, elle était plus sombre. Après, c'est peut-être parce qu'elle était plus sombre en comparaison des autres catcheuses de l'époque, Bah en oui, fait. parce que c'était l'époque des divas. C'est donc, que, voilà, c'est qu'à l'époque, c'était une des catcheuses les plus sombres, mais le truc, c'est que, voilà, à l'époque des divas, c'était pas compliqué d'être plus sombre. ouais. Euh... Pour la carrière, Lita, hein, Ouais, bah ouais, ouais, hein. je dirais. On n'a pas eu Charlotte Flair, elle risque de faire... Bon, bah là, Trish Stratus, voilà, hein. Bah, Ta carrière était belle, mais mais il est Rhea temps qu'elle se Ripley, termine. mais Rhea Ripley, quoi. Attends, on va avoir un Becky Lynch, Rhea Ripley. Non, Bon, Becky Lynch, c'est bon, sorti. bah pareil, hein, Natalia, t'étais Voilà. sympa, mais ta carrière est terminée. Allez. Charlotte Flair, en effet. Liv Morgan, Bon, bah bah, pareil. voilà, hein, si Liv Là, Morgan a là, c'est. éliminé, si Liv Morgan a éliminé Becky Lynch, évidemment qu'elle élimine Zelina Vega. Alors, vous serez peut-être pas d'accord avec certains de nos choix sur dans les commentaires, mais n'hésitez pas. Ah, chiant. C'est pour ça que j'ai bien mis le tournoi de notre Ouais. superstar féminine de la WWE Chiant, préférée. chiant. Parce que Raquel Rodriguez, il y a malheureusement pour elle, bon, pareil, même argument que pour Roman Reigns, elle a des soucis de santé qui ralentissent sa carrière. Mais il y a tellement moyen qu'elle ait une carrière de fou. Parce que Roman Elle a, Reigns, il aurait pu faire elle a plusieurs quoi matchs. comme, elle a quoi comme titre, Rodriguez? Bah, Euh, les titres par équipe et elle était titrée NXT. Ouais. Tac, Mais palmarès. parce qu'elle peut pas catcher quand elle veut. Quoi. 3 titres par équipe, 2 avec Liv Morgan, 1 avec Aliyah, un titre NXT, 2 titres NXT par équipe avec Dakota Kai, le champion, la coupe de Rhodes Women Tag Team classique avec Dakota Kai. Mais ça, elle a le potentiel de fou, mais elle peut pas catcher quand elle veut. Quand elle veut, pardon. Elle est obligée de catcher quand elle peut, du coup, à cause de son problème de peau, Mm. son problème de santé. Malheureusement, ça la ralentit de fou, mais encore une fois, Ouais, bah Mickie James, hein, 5 fois Mickie championne James. WWE, hein, sans compter Mais le oui, titre des divas. Hein, c'est... ouais, Mickie James a une meilleure carrière, malheureusement. Mais... Malheureusement pour Raquel Rodriguez, je veux dire. Ouais, bah ouais, Fait ouais, chier. hein. Ah, Bah Sasha Banks, c'est pareil, il est temps. Hein. je suis pas d'accord là pour le coup. Ah ouais, Parce que Sasha Banks, pareil, elle a marqué, elle a beaucoup marqué son temps. pour moi, elle est pas aussi. Pour moi, c'est pas au Voilà. point de Mickie James. Ouais, mais elle a eu. Elle a été 5 fois championne de la Ah putain, ouais, elle a WWE, autant de une titres. fois championne du monde, une fois championne de NXT, elle a des titres par équipe. Elle a été la première championne par équipe, du coup. En vrai, elle aurait fait des choses. Ah, c'est compliqué. Bon, ça joue pas dans le truc, mais c'est la cousine de Snoop Dogg. Mais Non, bah vas-y, hein, en mais. vrai, Sasha Banks. Hein. Ouais, c'est un compliqué là pour le coup. Il y a pas eu, putain, il y a pas eu Tiffany Stratton dans le lot. Ouais. Zut. C'était un compliqué là. Ouais. Lita, Bon, Charlotte Flair. bah voilà, Lita, il était temps. Hein. Voilà, là, Charlotte Flair pour le coup. C'est fou que Charlotte Flair, on ait vraiment jamais eu besoin d'argumenter pour l'instant. Ça me fait chier. Pourquoi à chaque fois. Ah, Rhea Liv Morgan. elles ont été excellentes en équipe en plus. Ouah.
Mais maintenant, elles sont en rivalité. Putain, en plus Becky Lynch, ça a gagné de pas beaucoup. Enfin, Liv Morgan a gagné de pas beaucoup sur Becky Lynch. Ouais, mais regarde, replay. Attends, on va faire un truc simple. Qui est-ce que t'aimerais voir gagner dans le match Becky Lynch, Liv Morgan? Replay, replay, hein? Qui est-ce que Comme t'aimerais Lynch. voir gagner dans ce match? Si tu le voyais en vrai. Replay, Liv Morgan. Ouais. Bah, en vrai. Parce qu'on parle de notre superstar préférée. Donc, logiquement, celle que tu aimerais voir gagner, c'est celle que tu préfères. Bah, il y a la logique et ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est Liv Morgan. Mais la Voilà. logique, Là, Becky Lynch. le tournoi, c'est notre préféré. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Liv Morgan. Ah, je suis pareil, hein. C'est très serré, mais je suis pareil, hein. Ouais. Mais Liv Morgan, elle a Mais, enfin, alors, par contre, je suis d'accord qu'en termes de logique, si on faisait un tournoi de logique, Ripley aurait gagné. oui. Mais Liv j'ai quand Morgan, même, dans mon cœur, j'ai envie de voir Ah, Liv ouais. Morgan gagner, quoi. Comme je l'ai dit, elle a eu une augmentation. Enfin, son niveau a augmenté de fou. Ah, oh putain. Pardon. Mais waouh. Waouh. Oh. Waouh. Pareil, les deux, malheureusement, Asuka, là, c'est chaud, parce qu'Alexa Bliss, ça fait beaucoup de choses aussi. Hein. Et puis les deux ont un personnage sombre très cool. J'aurais plus tendance à aller vers Alexa Bliss. Hein. Depuis 3 fois championne du monde de la WWE, non 2 fois pardon, 3 fois championne de la WWE, championne par équipe avec Nikki Cross, avec Asuka justement. Asuka, 3 fois championne de la WWE, 1 fois championne du monde, 1 fois championne NXT, 4 fois championne par équipe, donc 2 fois avec Kairi Sane, 1 fois avec Charlotte Flair, 1 fois avec Alexa Bliss. Vainqueur de Royal Rumble, vainqueur d'Elimination Chamber, Miss Money in the Bank. Bah, du côté d'Alexa Bliss, c'est Miss Money in the Bank et vainqueur des Elimination Chamber aussi. Elle a gagné un Royal Rumble. Est-ce que Non, ça va se jouer sur le palmarès? Non, on peut Non, pas. non, Non, on non, peut pas faire. On non. peut pas faire jouer le palmarès là-dessus. Non, Alexa Bliss, moi je vais côté Alexa Bliss. Hein. Ben ouais, mais moi tu connais mon amour pour Asuka. Bah oui, mais bon là, malheureusement. En plus, l'Elimination Chamber qu'elle a gagné, c'était pour un titre. Tu sais quoi? Raquel Rodriguez a sauté là. Je suis d'accord de faire sauter Asuka maintenant. Oh Allez, putain, bon, par c'est contre là, chiant. oh putain, les deux qu'on a sont horribles. Oui, la demi-finale, comme les hommes, là, ça va être. J'ai envie de faire passer Liv Morgan, mais face à Charlotte Flair, c'est impossible. Ah, non. Ah zut. Fait chier. Dans un match actuel, lequel des deux aurait le plus de chances de gagner? Bah, le plus de chances de gagner, en termes de logique, c'est Charles Flair, mais en termes d'envie, c'est toujours Liv Morgan. Hein. Pour moi. Mais en termes de logique, Ah, c'est Charles Flair pour moi là, en termes d'envie et de... Ah, pour moi, en termes d'envie, c'est exactement égal pour le coup. Mais Charles Flair, elle a été titrée, enfin voilà. En fait, je pense que j'en suis à un point où Charlotte Flair, j'ai adoré la voir gagner, mais maintenant, j'ai envie de voir d'autres personnes gagner, en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle a eu un nombre de titres hyper C'est que constant. j'adore Charlotte Flair pour ce qu'elle a fait, mais pour moi, il est temps qu'elle passe à former les générations Voilà, futures. En fait. maintenant, son rôle à Charlotte Flair, l'idéal, ce serait de perdre, de façon serrée évidemment, mais de faire des beaux matchs contre des catcheuses plus petites qu'elle. Mais faut pas qu'elle fasse comme Natalia à arriver à perdre beaucoup de matchs. Non. Pour moi, faut soit qu'elle perde de temps en temps un match contre une catcheuse qu'il faut faire monter, ou alors qu'elle arrête de catcher pour former des catcheurs. Tu vois, vraiment. Ouais, non mais moi en vrai, Liv Morgan là pour le coup. Charlotte Flair, elle a eu sa. Et Charlotte, en vrai, Charlotte Flair mérite très franchement sa 3ème place qu'elle va avoir ici. Hein. Ouais. Puisque ça va être une 3ème place égalité avec l'autre demi-finale. Putain. Bon, bah là par contre. Elle- Alexa Bliss, s'il te plaît. Pour le coup, je suis d'accord. Là, Liv Morgan et Alexa Bliss, putain. Alors qu'on entend la musique de Raquel Rodriguez. Waouh, Oh, waouh. Mais c'est un match. Est-ce que c'est un match qui a déjà eu lieu avec la Liv Morgan actuelle? Attends. C'est beaucoup plus compliqué que cette Rollins Roman Reigns. Ouais. 2022.
Ah. Je regarde de mon côté. Ouais, c'était la Liv Morgan. Ouais, c'était la Liv Morgan actuelle. C'est gros. C'était pendant Money. Non, c'était avant Money in the Bank. Ok. C'est vraiment plus compliqué. Putain. Bah, le match que je viens d'avoir sous les yeux, Alexa Bliss, Liv Morgan, c'est Liv Morgan qui a gagné. C'est pas Oui, mais Roll là... Up, Ouais, mais... mais je regardais si c'était déjà affronté. Ouais, ouais. Mais chiant. Ah. Mais pareil, pareil, j'ai envie de faire passer Liv Morgan. Mais moi, j'ai envie de faire passer Alexa Bliss. Ah, mais trop de fois, je t'ai imposé ma vision, donc... Voilà, ouais. Liv Morgan. Ah, putain, la deuxième... Oh, la deuxième... Ça, vas-y, deuxième place, ça me va quand même, mais... Mais dans la vraie vie, elles sont très copines d'ailleurs. Voilà. Ah ouais. Mais Liv Morgan, ouais. Ah bah tu vois, dans les votes, elles arrivent souvent première et deuxième. Ah. Tu vois, regarde dans les votes. Par contre, tu vois, regarde la troisième. Ouais, oui, non, ouais, non, je comprends pas par contre la troisième, mais... Elles arrivent souvent une et deux. Par contre, tu vois, Alexa Bliss est plus souvent votée par contre. Donc après, Rhea Ripley, évidemment. Eh, Jelly monte... À mon avis, ça doit être des personnes un peu plus vieilles qui font les votes, parce que... Ouais. Enfin, qui ont connu plus l'ancienne génération, parce que... Là, Ed Jelly... Oh, Cora Jade. Ouais, il y en a beaucoup qui veulent voir le futur de NXT monter. Hein. Bon, Charlotte Flair, c'est scandaleux par contre. Hein. Ouais. Paige aussi haut. Oui, bah parce qu'elle a marqué son temps, c'est pareil, c'est Ouais, une génération vieille. Pas devant plus vieille Becky. que nous, Ouais, qui pas devant Becky Lynch quand même. Trish Stratus 22ème, c'est scandaleux aussi. Hein. Ouais. Bon, tout le reste, c'est potentiellement compréhensible si... Ouais, Asuka, ça me fait... Asuka 30ème, ça me fait mal au cœur par contre. Hein. Waouh, Rodriguez, ça fait mal au cœur aussi. Hein. Oui, Rodriguez, ça fait très très mal. Waouh, Asuka et Rodriguez, ça fait mal. Hein. Dommage qu'on peut pas avoir notre classement en fait. Ouais. Eh ben écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker, vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle serait pour vous votre catcheuse préférée. Alors, du coup, en comptant les évolutions et tout, parce que si je prends ma catcheuse préférée vraiment en termes de catch actuel, personnage, in-ring, ça serait Asuka, mais si je prends en compte la carrière complète et les personnages et les rivalités, c'est plus le cas. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça. Donc voilà. À l'heure actuelle, par exemple, la personne que je veux absolument voir gagner dans un WrestleMania parce que j'en ai marre qu'elle ait perdu 6 fois d'affilée, c'est Asuka. L'année prochaine. Putain, j'espère, hein, vraiment, s'ils lui font reperdre l'année prochaine, je vais péter une durite. Hein. Vraiment. Tu sais qu'un jour, elle va arriver en 10-0 si ça continue. Ah ouais, putain. Si elle arrive en 0-10, vraiment, je... Il en manque que 4. Le pire, c'est qu'il en manque que 4 pour le 0-10, quoi. Ouais, ça peut vite, ça peut t'arriver. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et on vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Salut. Salut.